que 2016 se termine. 2016, une année riche pour moi sur YouTube. Une année qui m'a fait énormément progresser et naître dans YouTube. Dans cette année 2016, ma chaîne YouTube a vraiment évolué, a beaucoup pris d'abonnés, j'ai changé mon type de vidéo que je faisais avant, j'ai essayé de m'améliorer, d'acheter un appareil photo pour faire de meilleure qualité. J'ai acheté mon ordinateur pour faire de plus beaux montages, j'ai essayé de tout faire pour améliorer, pour que vous ce soit mieux aussi quand vous regardez mes vidéos. Je suis partie en commençant l'année avec 1000 abonnés. 1000 abonnés, c'était pour moi un exploit, j'étais vraiment super contente, c'était un truc de malade. J'ai continué, j'ai persévéré, je savais vraiment qu'il fallait que je continue parce que YouTube c'est une passion pour moi et j'adore le partage et tout ce que je fais c'est du partage, je vous partage avec vous et c'est pour ça que YouTube c'est vraiment important maintenant. YouTube pour moi c'est parti de rien, c'est vraiment devenu un rituel. Tous les jours je suis sur YouTube. Tous les jours je regarde vos petits commentaires, le nombre de vues qu'il y a à mes vidéos, les préférences. Si une vidéo a plus de vues, ça veut dire qu'elle a été peut-être préférée à une autre. Donc j'essaye de varier, je regarde les analytiques, tout ça. Juste avant, le 27 avril 2016, j'ai atteint les 10 000 abonnés. Et ça c'était vraiment un truc de malade parce que les 10 000 abonnés c'était vraiment un exploit pour moi, je pensais jamais y arriver. Avant quand j'étais youtubeuse mais que j'avais environ 100 abonnés, je regardais, parce que je faisais de la filmo, je regardais Miss Créative. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était une youtubeuse qui avait 65 000 abonnés avant. Et pour moi c'était un exploit, je me disais mais jamais j'arriverai à son niveau. Alors que maintenant, maintenant j'ai réussi, je sais pas comment te dire. Et tout ça c'est grâce à vous, où j'essayais de faire mieux qu'avant parce que j'avais plus le même nombre d'abonnés, c'était plus pareil, il fallait que je m'améliore dans un sens. Le 28 mai je suis montée à Paris et c'était juste vraiment magique. Je suis allée à la Get Beauty et pour moi c'était vraiment le premier déplacement en fait, donc j'y suis allée en tant que abonnée comme fille normale. Je suis montée avec mon père, on a fait l'aller-retour, ça quand même c'était pas donné quoi. Mais ça en valait le coup, je suis partie de la Get Beauty avec des étoiles plein les yeux, c'était juste magique. Donc je suis montée, j'ai vu Laetitia et Cheyenne, donc j'ai passé la première matinée avec elle. On a vu Clara, c'était juste magique, on a vu plein d'autres youtubeuses. Ensuite l'après-midi, du coup j'ai rejoint Lisa. C'était la première fois de ma vie que je voyais Lisa et c'était juste un truc de fou. Donc ensuite avec Lisa on allait dans le carré VIP, si on peut appeler ça comme ça. Et du coup on a commencé à parler tout ça. Et à la fin on est monté sur la scène et c'était juste un truc de malade. Déjà moi j'avais peur parce que j'étais une petite youtubeuse comme ça qui n'était pas connue et j'étais là sur la scène, c'était un truc de fou. J'oublierai jamais cette journée, c'était vraiment ouf pour moi. Je souhaite pour vous que ça arrive un jour. J'ai fait de merveilleuses rencontres sur YouTube. Des personnes que j'ai vues même par la suite, donc que ce soit Camille et Laetitia qui sont venues chez moi. On a passé une semaine de malade. Après je suis allée chez Lisa, c'était un truc de fou. Lisa c'est vraiment une personne en or. Puis donc chez Lisa on a fait plein de vidéos qui vous ont pas mal plu et vous avez été très nombreux à me demander d'en refaire avec elle. Mais le truc c'est qu'à la distance on habite vraiment pas à côté, donc ça c'est un petit peu chaud. Mais j'ai passé vraiment une semaine parfaite chez elle. On a tourné plein de vidéos comme je vous l'ai dit, on a tourné même un swap qui vous a vraiment plu. Et le 2 septembre, j'ai atteint les 50 000 abonnés et c'était un truc de fou. Pour moi, le truc qui a été le plus fou, ça a été les 10 000 abonnés parce que c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur et c'était un truc de malade. Au début de l'année, il y a mon lycée du coup qui allait être au courant que j'avais une chaîne YouTube et ça c'est vraiment un truc qui me faisait peur. Et vous êtes beaucoup à me demander mais est-ce qu'ils le savent et oui en fait au départ quand ils ne le savaient pas j'ai dit à mes parents si jamais mon lycée est au courant je changerai de lycée et tout parce que j'avais vraiment peur des critiques et voilà. Donc au final il y a une personne qui l'a su, du coup après il l'a dit à une autre personne qui l'a dit à une autre personne et au final du coup ça a fait le bouche à oreille et tout le monde lycée a été au courant, même des personnes que je connaissais même pas qui parlaient de moi. Du coup ça m'a fait bizarre et au final peut-être qu'ils m'ont critiqué, je sais pas, mais j'ai plus du tout eu peur de la critique. Complètement égal, si quelqu'un me critique du coup ça me passe au dessus et je trouve du coup c'est cool parce que je suis au lycée, des fois il y a des gens qui me demandent des photos tout ça, du coup ça, c'est grave adorable mais du coup ça me stresse un petit peu et parce que je suis au lycée quoi et j'avais vraiment peur sur ce sujet et au final du coup ça s'est bien passé. Après ça se passe peut-être pas bien pour tout le monde mais
bah moi, même s'ils aiment pas, bah tant pis, ne regardez pas. Ou alors des fois, des gens qui viennent me dire bonjour, salut Manon D, la youtubeuse. Et là on arrive à la fin de l'année et vous êtes toujours autant adorables. J'ai créé, bah du coup pour vous j'ai créé un Instagram, j'ai créé un Musical.ly, j'ai créé un Twitter. Du coup c'est la communauté qui s'agrandit, elle s'agrandit de jour en jour et c'est un truc de fou. C'est jamais un jour de ma vie arriver à ça et pour moi c'est juste oufissime. C'est les 75 000 abonnés, un truc de malade. Donc en un an j'ai accumulé tout ça. Et après il n'y a pas que les abonnés qui comptent, mais c'est pas vraiment le nombre d'abonnés, mais c'est de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à être là pour moi, à regarder mes vidéos, à être direct présent. Je poste ma vidéo, une seconde après j'ai déjà plein de vues, plein de commentaires adorables et c'est vraiment super gentil. Moi, bah, du coup une partie de moi parce que vous êtes mes abonnés qui me suivez de tous les jours dans mes galères, dans toute ma vie. Vous connaissez pas mal de choses sur moi. Sur mon Snapchat aussi où je vous raconte plein de choses, c'est un truc de fou. J'ai envie de pleurer, c'est un truc de malade. Je vous remercierai jamais autant, n'hésitez pas. Continuez pour l'année 2017, j'espère qu'on va progresser encore ensemble et que vous ça vous plaît ce que je fais. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je change certains trucs. Les commentaires constructifs, j'adore ça puisque ça me permet de m'améliorer, quand je fais des erreurs. Par exemple, si j'utilise mal un produit, moi je veux savoir comment on l'utilise, donc n'hésitez pas à me le dire et je le prendrai jamais mal. C'est un truc de fou. Enfin, même les commentaires méchants, je les regarde, il y a des commentaires qui sont vraiment, mais vraiment super méchants. Ou des gens, tu les regardes, on dirait qu'ils ont pas de cœur. Quand j'entends des ouais t'es vraiment une pute, tout ça, c'est qui pour me juger en fait, mais ça m'atteint même pas en fait, je m'en fiche. Ces commentaires je les regarde, je les passe et je m'attarde pas sur ces commentaires. Je préfère regarder les commentaires où vous êtes gentil, que vous me dites des choses gentilles, ou alors même des trucs méchants, mais un commentaire constructif où on me dit par exemple oui ben là tu utilises mal cette brosse, tout ça, ben c'est dans un sens c'est méchant sans être méchant, mais au moins c'est constructif et ça m'a appris. Et du coup la brosse, ben maintenant je l'utilise mieux en question, donc la brosse chauffante. J'espère que vous avez apprécié cette année 2016 en ma compagnie. Je vous souhaite une bonne année et voilà, que le meilleur pour vous se passe. Changez rien, bisous.